Défilez, s'il vous plaît.
Merci. Précisément dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 14, qui dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui se fera après lui. » Je reprends. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Ce que l'auteur essaie de nous expliquer dans ce passage, c'est que Dieu a fait un jour pour le bonheur. Et dans ce jour de bonheur, il faut se réjouir. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance qu'on va célébrer, ça peut être, en tout cas, tout événement heureux qui nécessite qu'on soit dans la joie. Mais à côté de ça, il a fait un autre jour qu'il appelle le jour du malheur. Et le jour du malheur, ça peut être un jour comme celui-ci, où nous regrettons notre frère Ulysse, qui vivait parmi nous, qui avait certainement beaucoup de projets, qui avait certainement encore beaucoup d'ambition, mais comme le texte nous dit, Dieu a fait un jour, le jour du malheur comme le jour du bonheur, l'un comme l'autre, pour que l'homme ne sache pas ce qu'il y a après lui. En d'autres termes, l'homme ne maîtrise pas le temps. L'homme ne maîtrise pas les circonstances. Un autre texte de la Bible dit que la vie de l'homme n'est que vapeur. Il existe pour un temps. Mais cela n'empêche pas que nous puissions avoir des projets, que nous puissions planifier, que nous puissions avoir des ambitions. Mais le texte nous interpelle à la réflexion. Le jour du bonheur, réjouis-toi, mais le jour du malheur, réfléchis. Réfléchis sur ta conduite, réfléchis sur tes rapports avec les autres, réfléchis sur ton approche avec Dieu, tout simplement. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu ou ce que je fais ne plaît pas à Dieu? En tout cas, le texte nous interpelle à la réflexion le jour du malheur. Parce qu'on pourrait penser qu'on est éternel, on pourrait penser que ce qui lui est arrivé ne nous arrivera pas, surtout quand on est en bonne santé. Mais quand on m'a raconté ce qui lui est arrivé, il a eu, je crois, une crise cardiaque ou une crise d'AVC, ça, en tout cas, on ne prévoit pas. Moi qui vous parle, je peux, l'instant d'après, tomber, m'écrouler, et on parlera de moi au passé. C'est pour cela que l'auteur nous interpelle à réfléchir. Nous sommes là pour un deuil, nous nous recueillons, mais réfléchissons. Réfléchissons chacun sur notre conduite, chacun sur le rapport qu'on a avec les autres, parce qu'on ne maîtrise pas le temps. Est-ce que j'ai fait la paix avec tous ceux qui sont autour de moi? Le jour du malheur, réfléchis. L'Ecclésiaste a donné beaucoup de conseils. C'est un homme qui a beaucoup vécu, qui a accédé à beaucoup de choses, qui a eu beaucoup de privilèges. Mais au soir de sa vie, il s'est mis à conseiller ses contemporains. Et je prends ce texte et je l'actualise à notre temps, à ce moment que nous passons ensemble. Le jour du malheur, réfléchis. Le jour de fête, bien évidemment, réjouis-toi. Mais le jour du malheur, réfléchis. Et le jour du malheur comme le jour du bonheur, ces deux jours ont été faits par Dieu. Il maîtrise tout. Voilà pourquoi en toute chose, on doit lui rendre grâce. On peut se plaindre, on peut se dire c'est trop tôt, on peut crier, on peut se lamenter, se rouler par terre. Mais le jour du bonheur comme le jour du malheur, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est juste ces paroles que je voulais partager avec vous. Mais au-delà de ça, nous encourager, nous reconforter. Parce que d'après ce que j'ai appris, il était vraiment croyant, il était dans la foi.
Moi, je l'ai connu beaucoup plus tôt parce que c'était un camarade de classe. On était ensemble à l'école, à Chikaya, primaire, pour ceux qui connaissent un peu. Hein, on prenait ensemble le car qu'on appelait le car de Monsieur Loco. Donc j'ai beaucoup de souvenirs, mais c'est des souvenirs lointains parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années, peut-être 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais je garde des bons souvenirs de lui. Alors j'aimerais qu'on s'incline un moment, qu'on ait une minute de silence en mémoire de celui que nous venons de perdre. Et après quoi je vais prier. Natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen, natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen. Natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen, 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 natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, nakomi nanga mwana na yo, natondi okolo, natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen, natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen, natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen. Seigneur, tu es celui qui console, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Je suis convaincu qu'en ce moment, la famille éprouvée est dans la douleur. Je prie que tu puisses donner la force de surmonter cette épreuve douloureuse. Je prie, Seigneur, que au travers de cette épreuve, que la famille se retrouve, que la famille se parle. Comme nous avons lu dans ce texte, au jour du malheur, réfléchis, que la famille réfléchisse. Et au-delà de la famille, que les amis réfléchissent. Et au-delà de la famille, que les connaissances réfléchissent. Et au-delà des connaissances, que tous ceux qui apprendront cette nouvelle ou qui ont appris cette nouvelle réfléchissent. Car nous n'avons pas la maîtrise du temps, nous n'avons pas la maîtrise des circonstances. Nous pouvons être surpris d'un moment à l'autre. Mais Seigneur, garde-nous. Nous qui sommes encore en vie, nous avons encore plus d'opportunités pour nous approcher de toi.
Lui qui est parti, Seigneur, nous parlons de lui au passé. Mais je prie, Seigneur, que son âme repose en paix et que tu puisses le recevoir dans ta grâce et dans ta félicité, Seigneur. Pour nous qui sommes restés, aide-nous dans cette marche, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rectifier le tir quand il le faut. Aide-nous, Seigneur, à nous corriger quand il le faut. Aide-nous, Seigneur, Dieu de gloire, à nous aimer. Car le commandement que tu as laissé, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Apprends-nous à nous aimer. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer. Que ces moments, Seigneur, nous poussent à la réflexion. Je recommande, Seigneur, chacune des personnes ici présentes entre tes saintes et divines mains, sous ta grâce, Seigneur, et aide chacun à faire ce qu'il n'arrive pas à faire. Sois le roc sur lequel nous nous appuyons, soit notre abri, soit notre refuge, et que cela nous permette encore de nous approcher davantage de toi. Car c'est auprès de toi qu'on peut recevoir réconfort, force, courage, et tout ce dont nous avons besoin pour surmonter des épreuves comme celle-ci. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Et ce soir, voilà qu'il y a le frère Johannes, pasteur Babela, que ce texte nous pénètre dans nos cœurs, que ce texte fasse de nous quelque chose. Merci. Je souhaitais rendre hommage à mon grand frère Ulysse. C'était une personne qui cherchait Dieu, qui aimait Dieu. Et encore au 29 août, il avait partagé un message qui peut aujourd'hui tous nous interpeller sur le pasteur Marcelo qui disait « Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres, viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres, viens me transformer par ta croix, viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. » C'était un message qu'il avait partagé au 29 et le lendemain il est tombé. Mon frère Ulysse, c'est une personne à 18. Je le lis au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles, c'est notre marche avec Jésus. Il est nécessaire pour vous, mes frères et sœurs ici présents, d'examiner notre marche avec Christ. Vous savez, cette situation qui est arrivée dans la famille Bikuta, aujourd'hui c'est la famille Bikuta, mais demain ça peut être vous. Et je souhaite que si ça vous arrive, que vous puissiez dire oui, que vous puissiez vous retrouver auprès du Père, qui est notre Dieu. Il est nécessaire, mes frères et sœurs, de ne pas attendre d'avoir une situation difficile pour regarder sa marche avec Christ. C'est vraiment nécessaire de donner votre vie à Christ, parce que Jésus veut de vous. Il veut faire une œuvre nouvelle dans votre vie. Il a besoin que vous puissiez l'accepter comme Seigneur et Sauveur, pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Et mon frère Ulysse avait pris la décision de marcher en nouveauté de vie. Donc je vous vraiment exhorte, mes frères, à donner votre vie à Christ, afin que demain, le jour où ça va frapper à votre porte, vous puissiez avoir cette assurance d'être avec le Père. Parce que les choses visibles sont
ne sont pas éternelles, mais les choses invisibles sont éternelles. Et les choses invisibles, c'est notre marche avec Christ, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'après la mort, il y a une vie. C'est vrai qu'après la mort, il y a une vie. Et je veux qu'après cette mort, que vous puissiez avoir cette vie de gloire auprès du Père. C'est vrai que pour beaucoup, ils vont se dire, mais est-ce que c'est vrai, il y a une vie après la mort? Oui, j'ai cette espérance qu'il y a une vie après la mort. Que Jésus-Christ, il est réel. Donc je vous vraiment exhorte à accepter Christ afin que votre vie également soit sauvée et délivrée. Que vous puissiez vivre sur cette terre de gloire en gloire et également au-delà de cette terre, également vous puissiez vivre avec la gloire du Père. Je souhaite également, il y a des hommes de Dieu ici, que nous puissions vraiment élever la voix pour la famille Bikuta, qui est aujourd'hui dans un moment de deuil et de souffrance. J'imagine mon frère Thibaut qui est sur place là-bas, qui a vécu cette mort en face. Jusqu'à 2-3 jours, il n'acceptait pas cette situation. Parce que ça soit moi, je n'accepterai pas cette situation. Et quand je regardais au 29 novembre, le message qu'il avait, le 29 août, le message qu'il avait publié, et la mort qui venait de frapper, je n'arrivais pas à y croire. Parce que je connaissais la foi dont il avait pour le Père. Et je croyais à la résurrection. Mais comme Dieu est souverain, il l'a fait pour Étienne. Étienne, on est en train de le lapider. Dieu ne l'a pas délivré. Il a laissé qu'Étienne puisse partir. Parce que c'était le temps d'Étienne. Et je crois que c'était également le temps du Père pour mon frère Ulysse. Donc vraiment, il est nécessaire pour vous et moi que nous puissions élever la voix pour la famille Bikuta, que Dieu pense ces cœurs qui sont blessés, que Dieu vient vraiment cicatriser. Parce qu'il y a précisément 6 semaines, il y a le Père qui est tombé, et aujourd'hui c'est le Fils. Il n'y a pas de mot à ça. Donc une douleur qui vient se rajouter sur une douleur. Donc vraiment, je souhaite que vous puissiez, avec moi, élever la voix, parce que la parole de Dieu déclare, quand 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Ce qui est important, c'est que nous puissions être en accord. Si nous sommes en accord, celui qui n'est pas en accord, ça ne sert à rien de prier avec nous. Celui qui est en accord avec les mots que je dis, nous allons prier ensemble et j'ai la foi que Dieu va toucher ses cœurs et va restaurer ses cœurs. Donc nous allons prier pour cette famille. Il y a des gens au pays, quand ils ont entendu cette nouvelle, sont tombés dans des situations très très délicates. Parce qu'ils n'arrivaient pas à accepter Ulysse aller voyager pour aller enterrer son père. Et c'est lui qui tombe. C'est pas acceptable. Mais Dieu est souverain, nous l'acceptons. Donc nous allons vraiment élever la voix pour remettre la famille Bikuta entre les mains de Dieu. Nous allons également remettre notre frère Judicaël entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse étendre sa main droite sur sa vie et que tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie soit ôté, détruit dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit sur notre frère Judicaël et que le sang de Jésus le protège. Parce que la Bible déclare que l'ennemi rôde pour chercher à détruire, pour chercher à égorger. Mais nous voulons que la vie de notre frère Judicaël soit épargnée de tout mal au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, je souhaitais vraiment également vous interpeller, et je fais un point avant notre prière, c'est que nous devons rapatrier ce corps, et pour ce corps, on nous demande 7 000 €. Donc on a eu une contribution au pays qui est à hauteur de 1 500. On a une contribution au Maroc à hauteur de 1 200 parce qu'il avait une assurance. Donc ça nous fait 2 700. Et nous, ici, on doit chercher à avoir les 5 000. Et il y a quelques jours, le père est parti. Et ça fait 6 semaines précisément. Nous devons avoir 5 000. Donc vraiment, je vous exhorte à nous aider, ceux qui peuvent, pour pouvoir recueillir le peu que vous pouvez nous aider. Ça nous permettra que notre frère ne dure pas au Maroc, que nous puissions le rapatrier vers son pays d'origine, qui est le Congo. Vraiment, je vous exhorte à nous aider. Donc nous allons prier pour cette famille, pour que Dieu puisse penser leur cœur. Père éternel, tu es Dieu. Tu es celui qui ne change pas.
D'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh Rababoché, Père, je crie à toi, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ta parole déclare, si tu fais de Dieu tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Seigneur, Judicaël, Père, t'a mis, ô Père éternel, à l'honneur. Seigneur, parce qu'il reconnaît que tu es Dieu dans sa vie. Il reconnaît que tu es Dieu dans sa maison. Il reconnaît que tu es Dieu dans sa famille. Seigneur, étends ta main droite glorieuse, Père. Ô mon Jésus, accorde ta miséricorde, Seigneur. Accorde ta grâce dans cette famille, Père. Accorde ta protection, Seigneur. Le peuple d'Israël, quand ils t'ont désobéi, Seigneur, tu les as livrés, Seigneur, entre les mains de ses ennemis. Mais quand ils sont revenus à toi, Père, tu les as délivrés, Seigneur, de tous leurs ennemis. Tu les as délivrés, Seigneur, des Philistins. Père éternel, Dieu tout-puissant, délivre, Seigneur, cette famille Bikuta de tout ennemi, Seigneur, qui veut détruire cette famille dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, tu as délivré, Seigneur, Daniel, qui était dans la fosse au lion. Tu as délivré au Rababoché, Ribanda Karabosha Karababa. Tu as délivré Ézéchias. Seigneur, oh mon Jésus, tu l'as délivré. Tu as mis en déroute ses ennemis. Tu as permis, Seigneur, que l'ange de l'Éternel puisse aller frapper, Seigneur, les adversaires d'Ézéchias. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je crois en ce miracle. Que, Père, cette hémorragie dans cette famille va s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Ce fil satanique que l'ennemi a mis en œuvre pour pouvoir finir cette famille, Père, je déclare que cette corde va s'arrêter maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta parole, Seigneur, au Rababoché, tu te tiens derrière ta parole. Tu l'as dit à Jérémie, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Tu dis dans ta parole, au Rababosha, Rindabakarabosha Karababa, que ta parole est vivante et efficace. Seigneur, je crois en cette parole. Je veux que cette parole puisse créer la vie dans la famille Bikuta. Je veux que là où il y avait la mort, qu'il y ait la vie maintenant. Parce que tu es la vie, Jésus-Christ. Tu t'es donné à la croix afin que cette vie nous soit donnée. Seigneur, je veux que la vie Zoé, la vie de Jésus, vienne dans cette famille. Viens déraciner l'esprit de mort. Viens détruire l'esprit de mort. Viens détruire, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que Jésus-Christ est Seigneur dans cette famille, dans le nom de Jésus. Père, viens donner une force dans la prière, dans la vie de mon frère Judicaël. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, que toute lourdeur satanique quitte dans le nom de Jésus. Qu'il puisse vraiment t'épouser comme son Seigneur. Qu'il puisse t'épouser comme son Dieu. Afin que tu puisses continuer à veiller sur sa vie. Afin que tu puisses continuer à veiller sur sa famille. Fais de lui, Seigneur, ce David, oh Rababoché. Quand tu as élevé David, Seigneur, mon Jésus, la Bible déclare que le peuple d'Israël était en paix pendant le règne de David. Seigneur, je veux que cette famille soit en paix. Qu'on dise oui, il y a un homme qui s'est élevé. Qu'on dise oui, il y a un David qui s'est élevé. Oh Rababoché, Karababa. Père, tu es le Dieu véritable. Je crois en ta puissance. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, inonde cette famille. Que le sang de Jésus inonde la vie de Judicaël. Que le sang de Jésus inonde la vie de Thibaut. Que le sang de Jésus inonde la vie de Tessia. Que le sang de Jésus inonde la vie d'Anaël. Que le sang de Jésus inonde au Rabachène, la vie de Olivier. Que le sang de Jésus inonde, Père éternel, Dieu tout-puissant, la vie de tous les enfants Bikuta, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Comme le déclare ta parole, 1000 tombera à leur côté et 10 000 à leur droite. Rien ne leur arrivera. Et je déclare et je décrète que mon frère Judicaël ira au Maroc et reviendra en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Et rien de ce que l'ennemi voudra faire ne l'atteindra.
Parce que le sang de l'agneau, oh Rabachende, ta parole déclare, il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a plus aucune malédiction pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si c'est une malédiction, Père, qui existe dans cette famille, ton sang a coulé afin que cette malédiction soit annulée. Père, fais grâce, accorde ta miséricorde, Jésus. Nous voulons voir ta gloire dans cette famille. Nous voulons voir ta gloire dans cette famille. Nous voulons voir ta gloire dans cette famille. Oh Père, étends ta main droite glorieuse. Nous croyons en ta parole. Et nous savons, Seigneur, que tu te tiens derrière sa parole. Et ta parole va s'accomplir. Et la vie Zoé va régner dans la vie d'Ikuta. La vie Zoé va régner dans la vie de Judicaël. La vie Zoé va régner dans la vie des enfants d'Ikuta. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. L'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Père, je le crois. Je le crois également que ta parole déclare l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je le crois, Père, que tu te tiens derrière ta parole. Oh, Rababoche, merci Jésus. Couvre également, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont ici, Père, par ton sang. Touche les cœurs de tous ceux qui doivent être touchés. Seigneur, qu'ils puissent donner leur vie à Christ, parce que les moments sont comptés. Personne ne peut connaître le jour qui vient. Père, mais toi, tu connais les jours. Jésus, touche dans toutes ces familles qui sont ici présentes. Ceux qui ne te connaissent pas, Père, fais ton entrée triomphale dans leur vie, qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que leur vie change et qu'ils puissent vivre la gloire de Dieu sur cette terre des vivants. Merci, Père éternel. Merci, Jésus, pour ce moment. À toi toute la gloire, pour des siècles. Amen. Amen. Merci pour votre temps, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci également, frère. Nous avons cette chanson. Et oui, le défilé, mesdames et messieurs, le défilé a repris. Le défilé avec Tomé Futuka. Et Zimbu, il y a le foie, va choisir le mec. Il n'y a pas de ou cuisson à mon nom tout le monde. Il n'y a pas tout le monde, ni une belle notion de Gabina, mais le gars de défilé. Anzi peut toujours bien me la parce que j'ai l'expérience de ce métier. Merci. Oh
I'm
parvenait dès le début. Ah oui, il est là parmi nous. Tata Manamoutila, Nia Keneto. Dans le Tata Manamoutila, j'ai un compétence et un musique et un mot d'adresse. Je laisse il est là depuis le début. Mais il est là. Nia Keneto. Je laisse il est là dès le début. Musique, c'est un parce que le Tata Manamoutila. Hey! Tata Manamoutila, pour vous, il y a deux mètres. Ça vous vient, mes amis? Ça vous vient, mes amis? Il vient de cette île-là.
Samine